Oui, tout à fait. Chaque année, nous faisons venir en Israël 25 délégations du monde entier. Et s'il y a un endroit dans lequel nous ne renonçons jamais à la visite, c'est Yad Vashem et des rencontres avec des survivants de la Shoah. Une des survivantes que Joe Biden a racontées, c'est une des survivantes que nous faisons rencontrer à nos délégations. Et il n'y a rien qui peut remplacer ce rencontre entre personnel avec des rescapés. Vous savez que notre travail, c'est le travail de la mémoire et nous avons fait un sondage récemment et nous avons constaté qu'une large proportion des Américains ne savent même pas qu'il y a eu une Shoah. C'est pourquoi c'est si important de voir un président américain qui va à Yad Vashem et qui rencontre des survivantes de la Shoah. Ça n'est pas important seulement pour ces survivantes ou pour les Israéliens. C'est très émouvant pour les Israéliens, mais c'est aussi un message adressé aux Américains pour qu'ils sachent ce qu'est la Shoah, quelle est la signification de la Shoah et comment empêcher que cela arrive à nouveau. Alors justement, Joe Biden s'est dit déterminé aujourd'hui à lutter contre l'antisémitisme aux États-Unis, qui a pris des proportions très inquiétantes. On a vu des actes de violence qui étaient très peu imaginables il y a quelques années et qui se passent aujourd'hui aux États-Unis. C'est un dossier qu'il doit prendre vraiment à bras-le-corps ? Oui, écoutez, selon tous les sondages que nous faisons, et chaque année nous faisons de nouveaux sondages, il y a 2 mois, nous avons interrogé des millénials, les jeunes, et nous avons vu que les résultats sont de pire en pire. Plus les années passent, il y a énormément de juifs qui ont peur de sortir de chez eux, d'aller dans des espaces publics. Ils se posent la question, est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque de sortir ? Quelque chose qu'on ne voyait pas par le passé. Nous voyons aussi que près d'un quart des Juifs américains choisissent de ne pas porter de signes distinctifs, une kippa ou un médaillon avec un Magen David. C'est l'Amérique de 2022. Les Juifs en Amérique, dans l'Amérique de 2022, représentent moins de 2% de l'ensemble de la population. Et selon le dernier rapport du FBI, ils sont au 2e rang quand on parle des attaques racistes et antisémites. Cela ne correspond absolument pas à la taille de la population. Donc cet antisémitisme est un phénomène dangereux qu'il faut traiter. Et ce qu'a fait Joe Biden, c'est qu'il a nommé une représentante pour la lutte contre l'antisémitisme, le professeur Deborah Lipstadt, qui était récemment en Israël et en Arabie Saoudite. Et c'est effectivement un pas important pour lutter contre ce problème. Alors, cette visite de Joe Biden qui, on le disait tout à l'heure, se présente lui-même comme un président sioniste sans être juif. C'est un ami d'Israël, même si, il a parfois pris des positions qui n'étaient pas toujours favorables à Israël. C'est vrai. Il ne fait aucun doute. Il ne fait absolument aucun doute. Il faut le dire clairement que ce président est très lié à l'État d'Israël, qu'il aime beaucoup l'État d'Israël. Et si on regarde les choses de manière un peu plus large, le président Biden appartient à une génération d'hommes politiques, aussi bien au sein du Parti républicain qu'au sein du Parti démocrate, des hommes qui considèrent Israël d'une manière très positive, qui ont beaucoup d'estime. Ce sont des politiques un peu plus âgés. C'est une génération qui est en train d'être remplacé. Il ne fait aucun doute que c'est un président qui est très attaché à Israël, même si, vous avez raison, il n'a pas toujours le même avis sur certains sujets. Mais voyez cette visite, concernant le sujet palestinien, le président savait qu'il y aurait un conflit, donc il a décidé de mettre cela de côté. On va l'évoquer de manière très marginale. Donc, c'est un immense honneur de voir le président de la plus grande puissance mondiale venir en Israël. Ce n'est pas important seulement pour Israël, mais aussi pour l'ensemble de la région. Dernière question, parce que vous êtes aussi colonel de réserve dans l'armée israélienne. Il y a un volet sécuritaire très important dans cette visite. On l'a vu tout à l'heure à l'aéroport avec cette présentation des systèmes. Et il y a la possibilité de créer cette alliance avec des pays arabes et Israël dedans. Ça vous semble réaliste aujourd'hui d'imaginer Israël coopérant avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn pour un projet de défense aérienne ? Ce n'est pas pour rien
que la première étape du président a été une exposition de systèmes de défense. Encore une fois, je souligne que ce sont des systèmes de défense. Il ne fait aucun doute que nous et d'autres pays de la région, nous avons des intérêts communs. Et plus nous coopérerons dans le domaine de la défense, notre situation, la situation de la région s'améliorera. Donc, non seulement je pense que cela va arriver, mais on le voit déjà aujourd'hui. L'État d'Israël a été transféré du commandement américain de la région Europe à la région centre, qui comprend des pays arabes. Donc cette coopération est déjà là dans les faits et je n'ai aucun doute que cette coopération va s'approfondir parce que les menaces demeurent.